Au sommaire de cette édition, des journées de sensibilisation organisées au parc de la Vallée des Singes dans la Vienne. Objectif, informer les visiteurs sur la protection des primates. Une expo photo hors du commun dans un quartier d'Abbeville, dans la Somme. Et des portraits des habitants ont été installés partout sur les murs. Mais pour commencer, direction Paris, où un nouveau bus touristique circule depuis quelques semaines. Non seulement on peut y découvrir tous les monuments de la capitale, mais on peut aussi y déguster des hamburgers 100% français. Il circule sur les grands axes touristiques de la capitale, mais à l'intérieur, pas d'usagers pressés, mais des clients attablés autour d'un burger. Dans ce bus entièrement réaménagé, 32 places assises et un spectacle aux premières loges pour découvrir Paris. Bon, moi j'ai pris le poulet, donc la cocotte, ils appellent ça, et pareil, 15 € de burger, et c'est super bon aussi. Dans le bus, pas de cuisine, les burgers sont préparés en amont dans un laboratoire. Une fois cuits, les burgers sont transportés dans ces caissons étanches jusqu'au bus, garé à une centaine de mètres, direction le micro-ondes, pour une poignée de secondes. Excellent. Pendant 1h30, le bus traverse la capitale de la Bastille aux Champs-Élysées, en passant par la Tour Eiffel, où un arrêt photo est même au programme. En moins d'un mois, le bus a su trouver sa clientèle. Sincèrement, j'ai dit au départ qu'on allait remplir le bus de touristes. Et c'est faux, c'est archi faux. À l'arrivée, on se retrouve avec une clientèle épicurienne, on se retrouve avec une clientèle de province aussi, qui est séduite par le bus. Et notre meilleure pub, c'est notre bus. Les places et les burgers se réservent sur Internet, comptez entre 15 et 25 € pour un menu complet, visite comprise. Si le succès est au rendez-vous, d'autres bus circuleront dans les prochains mois à Paris. La 17e randonnée transeuropéenne est partie le 14 juillet de Maubeuge, direction Amsterdam pour la cinquantaine de cyclistes qui y participent. Un périple de 25 jours et 1300 km sur l'Eurovélo 3, une immense piste cyclable qui s'étend de la Norvège à l'Espagne. Ils sont venus de Maubeuge, mais aussi de plus loin. Paris, Toulouse, Grenoble, Allemagne, destination Amsterdam. Un périple de 25 jours qui commence par les paysages de la Sambre-Avesnois. Une boucle de 1300 km sur l'Eurovélo 3. Cette piste cyclable très longue distance s'étend de la Norvège jusqu'en Espagne. Elle emprunte chemin de halage, allées forestières ou voies vertes à l'écart de la circulation automobile. Une sécurité appréciée par ces touristes toulousains. C'est la possibilité pour les enfants de rouler facilement sur des distances qui ne sont pas trop dures, sur des voies qui sont assez plates. Et donc c'est très ludique pour les enfants. Voilà, ça leur plaît. Cette véloroute, c'est un peu une autoroute du vélo, une volonté de l'Europe de mailler son territoire et promouvoir un tourisme écologique. Je connais l'Allemagne par cœur et c'est bien d'aller dans des pays étrangers, de voir de nouvelles choses, découvrir d'autres grandes villes comme Arras, découvrir les paysages et on va aller jusqu'à la mer. Les pays qui n'auront pas ce genre d'infrastructure seront, d'une certaine façon, il y a des gens qui n'iront pas parce qu'ils diront c'est pas là que j'irai sur la Loire à vélo, via Renat, sur les littorales atlantiques, alors qu'en fait ils peuvent aussi venir sur la Vénois, la Thiérache, la Sambre. Un domaine dans lequel la France accuse encore un retard important, mais qui se résorbe progressivement. 120 photos géantes sont exposées à Méchancourt, un quartier populaire d'Abbeville dans la Somme. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont été photographiés et qui figurent fièrement sur les murs. Une initiative pour remettre de la vie dans le quartier et recréer du lien social. Sur les hauteurs, le quartier de Manchecourt est celui où vivent les anciens ouvriers de la sucrerie qui a fermé en 2010. Un quartier populaire en cours de réhabilitation commerciale où les habitants, eux, ont le sentiment d'être oubliés. Et puis depuis que l'usine ne tourne plus, il n'y a plus d'âme. Un photographe leur redonne la parole. J'ai fait le constat que les voisins entre eux ne se parlaient plus, ne s'entendaient plus. D'où le titre vis-à-vis, sans vis-à-vis. Je les ai mis à chaque fois en situation derrière une porte. Et l'idée, c'est comme un trompe-l'œil. Ça surprend et ça interroge. Les habitants eux-mêmes participent au collage. C'est bien la première fois qu'on s'intéresse à eux, grandeur nature, comme ils sont, dans leur environnement, où ils vivent depuis 30 ans.
C'est plus égayé. On a l'impression que là-bas, il y a des gens qui nous regardent appuyés à leur porte alors que c'est des photos collées, quoi. Mais quand on passe, on a l'impression que les gens nous regardent. T'avais un de tes enfants qui était là-dessus? Mathieu, il est là-haut, mon fils, ouais. Distant au départ, 120 personnes ont ainsi été photographiées, les enfants de l'école voisine, avec ou sans leurs parents. L'image parle très bien et donne un élément de vie et vient peut-être mettre en avant les habitants, puisque c'est quand même l'objectif premier, c'est que les habitants se sentent fiers du quartier où ils habitent. Vous vous trouvez comment sur la photo? Ça fait bizarre. J'ai accepté surtout, c'était par rapport aux enfants. Ça aurait été que moi tout seul, je l'aurais peut-être pas fait. Les photos suscitent déjà le dialogue. Ici, reste à faire venir les habitants du centre-ville, deux mondes qui se côtoient peu. Vous aurez peut-être l'occasion de la découvrir cet été. Au sud de Poitiers, la Vallée des Singes accueille plus de 400 primates de 34 espèces différentes. Des espèces souvent menacées par l'activité humaine comme la déforestation. Aussi, le parc organise des actions pour sensibiliser le public à la protection des singes et de leur environnement. Mathieu doit amener une noix jusqu'au grillage avec un bâton. En général, un bonobo met 30 secondes contre 1 minute et 4 secondes. Pour cet humain. Jouer contre un singe est surtout un bon moyen pour montrer combien cette espèce est proche de l'homme. Les menaces qui pèsent sur ces primates sont alors mieux perçues et peuvent déclencher un don. Moi, je donne régulièrement de l'argent à plein d'associations pour les animaux. J'adore les animaux et j'essaye de faire de mon mieux pour les protéger. Le Conservatoire pour la protection des primates a parsemé le parc de la Vallée des Singes de stands ludiques. Ici, ces cordes permettent de prendre conscience de la force de ces animaux. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'aille chercher un chimpanzé? L'association a été créée par des membres de la Vallée des Singes il y a 20 ans. Elle sensibilise le public aux produits qui sont dangereux pour les primates. Huile de palme, bois exotique ou encore le coltan, ce minerai utilisé dans les téléphones portables. Quant aux dons, ils sont reversés à des associations locales dans le monde entier. On va par exemple mettre en place des programmes de sensibilisation dans les écoles dans plusieurs pays dans le monde. On va faire de la reforestation, mettre en place des ateliers pour réapprendre aux populations à faire de l'élevage raisonné, à faire de l'agriculture raisonnée, à leur apprendre à gagner de l'argent grâce à l'environnement. Le Conservatoire pour la protection des primates propose ces journées de sensibilisation 2 fois par an dans le parc, au 14 juillet et au 15 août.